Février 2026 n'est pas un mois ordinaire. Il coïncide avec Chaban, ce temps mystique où les destinées se réécrivent, menant à la 15e nuit de Chaban, porte des révélations divines. Il y a 800 ans, Ibn Arabi décrivait ce mois comme une ère où les manifestations célestes s'intensifient, le temps se plie et les cœurs s'ouvrent. Aïcha, épouse du prophète, nous transmet ses paroles secrètes sur cette période unique. Les savants islamiques et grands saints la qualifient de transformation ou de secousse. Préparez-vous, les mystères cachés de Chaban et de février se dévoilent ici. Si vous aimez les mystères coraniques, abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et likez cette vidéo pour ne rien manquer. Chapitre 1. Le mois où le ciel descend sur la terre, Chaban, le secret oublié. Imaginez un instant, une nuit où les portes du ciel s'entr'ouvrent, si grand que la miséricorde divine inonde la terre comme une pluie invisible. Une nuit où chaque larme de repentir devient une perle acceptée. Chaque dua prononcé avec le cœur atteint le trône, avant même que vos lèvres ne se referment. Cette nuit existe. Elle porte un nom que beaucoup prononcent sans en saisir la profondeur. Laylat al-Nisf min Chaban, la 15e nuit de Chaban. Mais avant d'arriver à cette nuit sacrée, il faut comprendre pourquoi le mois entier de Chaban est différent de tous les autres. Le prophète lui-même l'appelait « mon mois ». Rajab est le mois d'Allah, Ramadan celui de la communauté. Mais Chaban est le mois du messager d'Allah. Pourquoi une telle distinction? Ibn Arab, le plus grand maître spirituel de l'histoire islamique, nous donne une clé bouleversante dans ses Futuhat al-Makkiyya. Il explique que chaque mois est le théâtre d'une manifestation particulière des noms divins. Rajab fait briller le nom al-Jalal, le majestueux. Ramadan révèle Ar-Rahman Ar-Raham, le tout miséricordieux par excellence. Mais Chaban est le mois où se manifeste surtout le nom al-Wadoud, l'affectueux, l'amoureux, associé à la lumière muhammadienne. En d'autres termes, c'est dans Chaban que l'amour du prophète pour sa communauté se déverse avec une intensité particulière. Ses intercessions deviennent plus puissantes. Ses regards de compassion se posent plus tendrement sur nous. Les actes que nous accomplissons en ce mois ne montent pas seuls vers Allah. Ils montent enveloppés dans le manteau de la shafa'a, intercession, du bien-aimé. Aïcha radiyallahu anha nous rapporte un moment qui fait frissonner quiconque l'entend avec le cœur attentif. Une nuit, elle se réveille et ne trouve pas le prophète à ses côtés. Une pointe de jalousie humaine la traverse. Elle est humaine après tout. Elle le cherche dans l'obscurité de Médine et finit par le découvrir au cimetière de Baqiya'a, les mains levées vers le ciel, en pleurs, en supplications intenses. Quand il la voit, il lui dit avec douceur « Ô Aïcha, craignais-tu que ton diable t'ait poussé à la jalousie ?» Elle répond « Ô messager d'Allah, même toi, tu as un diable ?» Il sourit et dit « Oui, mais Allah l'a rendu musulman. » Puis il ajoute ces mots qui résonnent encore aujourd'hui. « Sais-tu quelle est cette nuit? C'est la nuit du milieu de Chaban. En cette nuit, Allah descend d'une descente qui lui sied vers le ciel le plus bas et proclame. Y a-t-il quelqu'un qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui demande pour que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un affligé pour que je le soulage? Et cela jusqu'à l'apparition de l'aube. Arrêtons-nous là une seconde. Allah ne descend pas comme un corps descend d'un lieu à un autre. Gloire à lui, il est au-dessus de toute ressemblance. Comme l'explique Ibn Arab, cette descente est une descente de miséricorde, une intensification de la manifestation de sa clémence, comme lorsque le soleil atteint son zénith et que ses rayons deviennent insupportablement directs. Et cette nuit-là, la miséricorde n'est pas seulement intense, elle est universelle. Presque tout le monde reçoit une part, sauf deux catégories que le prophète a nommées clairement. Celui qui associe quelque chose à Allah et celui qui garde dans son cœur de la rancune envers un musulman. C'est donc une nuit de bilan cosmique, une nuit où les registres angéliques sont mis à jour, une nuit où l'on décide avec notre participation par le repentir, la dua et l'effort, qui sera écrit parmi les bienheureux et qui restera dans l'aveuglement pour l'année à venir. Ibn Arab va plus loin. Il dit que Chaban tout entier est une préparation à cette nuit, comme un long prélude musical qui monte en crescendo jusqu'à l'explosion de lumière de la 15e nuit. Les 15 premiers jours sont ceux de l'éveil et de la purification. Les 15 derniers sont ceux de l'ascension et de la proximité.
Et devinez quoi? En février 2026, nous entrons précisément dans ce mois béni. Le calendrier grégorien et le calendrier lunaire se rencontrent pour nous offrir une fenêtre rare. Un Chaban qui s'ouvre au cœur de l'hiver occidental, comme pour rappeler que même dans le froid du monde moderne, le feu divin peut encore réchauffer les cœurs gelés. Ce chapitre n'est que le seuil. Derrière cette porte attendent des secrets encore plus profonds. Les anges du pardon qui pullulent en Chaban, les voiles qui s'amincissent. Les 4 catégories d'hommes face à cette nuit, les programmes d'adoration qu'Ibn Arab recommandait personnellement, les expériences vécues par les plus grands saints. Mais pour l'instant, retenez ceci. Chaban n'est pas un mois ordinaire. C'est le mois où Allah regarde sa création avec un regard d'amour particulier et attend que nous levions les yeux vers lui. Si ce premier chapitre a déjà fait vibrer quelque chose en vous, alors ne ratez pas la suite de cette série qui va bouleverser votre façon de vivre les mois sacrés. Abonnez-vous dès maintenant à Lumière cachée du Coran, activez la cloche et mettez un gros pouce bleu si vous voulez que ces lumières continuent d'éclairer votre chemin. Votre like et votre abonnement font voyager ces vérités plus loin, vers des cœurs qui en ont désespérément besoin. À très bientôt pour le chapitre 2. Chapitre 2. Les anges du pardon, les gardiens invisibles de Chaban. Imaginez une armée invisible, immense, qui descend chaque année au mois de Chaban. Non pas pour combattre, mais pour pardonner. Non pas pour détruire, mais pour reconstruire des cœurs brisés. Non pas pour juger, mais pour effacer des pages entières de fautes humaines. Ces êtres ne sont pas des anges ordinaires. Ibn Arab les appelle les anges des Safahat, les anges du pardon, de l'absolution, de la clémence infinie. Dans le chapitre 71 des Futuhat al-Makkiyya, le maître nous révèle une vérité presque oubliée. Chaque mois possède ses anges propres. Ces anges forment l'atmosphère spirituelle du mois. Ils assistent aux adorations. Ils portent les bénédictions spécifiques et ils scellent les destins selon la volonté divine. Pour Rajab, ce sont les anges de la majesté et de la crainte révérentielle. Pour Ramadan, les anges du Coran et de la révélation. Mais pour Chaban, ce sont les anges du pardon qui dominent. Et Ibn Arab insiste. Leur nombre explose en ce mois. Leur activité devient frénétique. Leur présence est si dense que, selon lui, un ange particulier est assigné à chaque serviteur qui fait un repentir sincère pendant Chaban. Un ange, rien que pour toi, qui ne cesse d'invoquer le pardon pour toi auprès du trône, jour et nuit, jusqu'à ce que ton cœur soit lavé ou que tu retombes dans l'insouciance. C'est pourquoi le prophète multipliait le jeûne en Chaban plus que dans n'importe quel autre mois hors Ramadan. Aïcha radiyallahu anha raconte « Je n'ai jamais vu le messager d'Allah jeûner un mois entier sauf Chaban. Et quand on lui demandait pourquoi, il répondait « C'est le mois où les actes sont élevés vers Allah. Et j'aime que mes actes soient élevés pendant que je jeûne. Les actes montent, mais pas seuls. Ils montent escortés par ces anges du pardon. Imagine, chaque Astaghfirullah que tu prononces en Chaban n'est pas une simple parole. C'est une flèche de lumière qui traverse les cieux, guidée par un ange dédié, qui la présente directement devant Allah en disant « Ô Seigneur, ton serviteur se repent. Accepte-le, efface sa faute, purifie son cœur. » Et ce n'est pas tout. Ibn Arab décrit une hiérarchie subtile. Les premiers jours de Chaban, les anges de l'éveil commencent à frapper doucement aux portes des cœurs endormis. Vers le 10e jour, les anges de la purification entrent en scène. Ils balaient les résidus de péchés anciens, les traces d'orgueil, les scories de l'amour du monde. À partir du 13-14, les anges du pardon massif arrivent en renfort. Leur lumière devient si forte que même les cœurs les plus durs commencent à fondre. La nuit du 15, c'est l'apogée. Les anges du pardon forment un océan autour du ciel le plus bas. Ils interceptent les supplications avant même qu'elles ne montent, les enveloppent de lumière et les font arriver pures et parfumées devant Allah. Sadruddin al-Qunawi, le disciple le plus proche d'Ibn Arab, ajoute une précision bouleversante dans ses notes de cours. En Chaban, les anges ne se contentent pas d'enregistrer les bonnes actions. Ils participent activement à la purification du serviteur. Quand tu luttes contre une mauvaise habitude, un ange te soutient. Quand tu verses une larme de regret, un ange la recueille et la transforme en trésor auprès d'Allah. Quand tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal, des milliers d'anges crient « Amen » pour toi dans les cieux.
Et voici le secret le plus caché. Ces anges ne partent pas après la 15e nuit. Ils restent jusqu'à la fin du mois, préparant le terrain pour Ramadan. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Ô Allah, bénis-nous en Rajab et en Shaban, et fais-nous atteindre Ramadan, car sans la purification angélique de Shaban, le cœur n'est pas prêt à accueillir la pleine lumière du Coran en Ramadan. » Maintenant, pose-toi cette question. Et si, en ce moment même, en février 2026, alors que tu écoutes ces paroles, un ange du pardon était déjà assigné à toi? Et s'il attendait juste un « Astaghfirullah » sincère, une larme cachée, un pardon que tu accordes à quelqu'un dans ton cœur, pour qu'il puisse commencer son travail? Ne laisse pas cet ange attendre en vain. Multiplie les demandes de pardon dès aujourd'hui. Jeûne autant que tu peux, même un jour sur 2. Évite les disputes, pardonne vite, efface les rancunes, car chaque fois que tu pardonnes à un frère, tu permets à ton ange du pardon de monter plus haut, plus vite, plus fort. Ce chapitre n'est que le début de la révélation. Dans les prochains, nous plongerons dans les 4 catégories d'hommes face à la nuit du 15. Les programmes d'adoration qu'Ibn Arab a pratiqués lui-même, les voiles qui tombent un à un, les expériences mystiques des plus grands saints, et bien plus. Si ces vérités t'ont déjà touché au plus profond, alors reste avec nous. Abonnez-vous maintenant à Lumière cachée du Coran. Activez la cloche pour ne rater aucun épisode et laissez un gros pouce bleu si vous sentez que ces lumières sont en train d'éclairer quelque chose en vous. Votre soutien fait voyager ces secrets vers des âmes qui en ont soif. À très bientôt pour le chapitre 3. Chapitre 3. Les 4 catégories d'hommes face à la nuit du milieu. Qui es-tu vraiment? La 15e nuit de Shaban arrive comme un miroir géant descendu du ciel. Elle ne juge pas avec des mots, elle révèle. Elle ne punit pas, elle expose. Elle montre à chaque serviteur exactement où il se trouve sur l'échelle de la proximité divine. Ibn Arab, dans ses Futuhat al-Makkiyya, divise l'humanité entière en 4 grandes catégories cette nuit-là. 4 groupes, 4 destins, 4 façons de se tenir devant la table dressée par Allah lui-même. Écoute bien, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta vie pour toujours. Première catégorie, les insouciants, al-Ghafiloun. Ce sont ceux qui traversent la nuit comme si elle n'existait pas. Ils dorment profondément, scrollent sur leur téléphone jusqu'à l'aube, regardent des séries, discutent de futilités ou se perdent dans des péchés qu'ils appellent « moments de détente ». Ibn Ajib dit d'eux « Ils sont invités à un banquet royal, mais ils restent dehors, à la porte, occupés à ramasser des cailloux en pensant que c'est de l'or. La miséricorde passe au-dessus d'eux comme un vent doux qui ne les touche même pas. Leur cœur est scellé par l'insouciance. Leur page reste blanche, ou pire, tachée de plus de noirceur. Question brutale, es-tu déjà dans ce groupe sans le savoir? Combien de nuits sacrées as-tu laissé filer parce que tu étais fatigué? Deuxième catégorie, les hypocrites de l'adoration, al-Muraoun. Ils se lèvent, ils prient, ils récitent le Coran. Ils font des invocations longues et belles, mais leur cœur regarde ailleurs. Ils prient pour être vus, pour se sentir pieux, pour pouvoir dire « j'ai veillé toute la nuit », pour impressionner les autres ou même pour se rassurer eux-mêmes. Ibn Arab est impitoyable. Ils entrent dans la salle du banquet, mais leurs yeux sont fixés sur le miroir, pas sur le roi. Ils mangent, mais ne goûtent rien, car leur palais est engourdi par l'amour-propre. Leur adoration monte, mais elle est renvoyée comme un colis refusé. Allah dit dans un hadith Qudsi « Je suis le plus riche des riches, je n'ai pas besoin d'associés. Celui qui fait une œuvre pour moi et pour un autre, je la laisse à cet autre. » Triste vérité, beaucoup de larmes versées cette nuit-là ne sont pas acceptées parce qu'elles étaient mélangées à de la vanité. Troisième catégorie, les sincères mais ignorants, al-Mukhlisoun al-Juhal. Ceux-là se lèvent avec un cœur pur. Ils prient, ils pleurent, ils demandent pardon, ils lisent le Coran, ils font des duas sincères. Ils ne cherchent ni la gloire ni les apparences. Mais ils ne connaissent pas la profondeur de cette nuit. Ils ne savent pas qu'elle est une porte vers des stations spirituelles immenses. Ils prennent leur part et sont contentes. Ibn Arab dit « Ils s'assoient à la table, ils mangent et boivent à satiété, ils repartent le ventre plein. Mais ils n'ont pas vu celui qui a préparé le banquet. Ils ont reçu les cadeaux,
mais pas le donateur. Ils sont sauvés, pardonnés, bénis pour l'année à venir, mais ils restent au seuil. Ils ne franchissent pas la porte intérieure. 4e catégorie, les connaisseurs, les vrais aimants, al-Arifoun. Ceux-là sont rares, très rares. Leur cœur est déjà nettoyé depuis des jours, parfois des années. Ils arrivent à la nuit du 15 non pas pour demander, mais pour se donner. Ils ne viennent pas avec une liste de souhaits, ils viennent avec un cœur vide, prêt à être rempli par Allah seul. Ibn Arab les décrit ainsi. Ils ne se contentent pas de manger à la table. Ils s'assoient à côté du roi. Ils lui parlent. Ils l'écoutent. Ils se noient dans sa présence. Les voiles tombent un à un. Et ils voient ce que les autres ne voient pas. Pour eux, cette nuit n'est pas seulement une nuit de pardon. C'est une nuit de dévoilement, kachef, d'union, itissal, d'anéantissement dans l'aimé, fana. Certains repartent transformés à jamais. D'autres reçoivent des ouvertures spirituelles qui les font monter des degrés qu'ils n'auraient jamais imaginés. Maintenant, regarde-toi dans ce miroir. Sois honnête, sans mensonge, sans excuse. Dans quelle catégorie te trouves-tu vraiment cette nuit-là? Et surtout, dans quelle catégorie veux-tu te trouver en février 2026, quand Chaban frappera à ta porte? Ibn Arab ne donne pas cette classification pour nous décourager, mais pour nous réveiller. Il dit « La nuit du milieu de Chaban n'est pas une loterie, c'est un miroir. Ce que tu apportes, c'est ce que tu verras. Change ce que tu apportes, et tu changeras ce que tu recevras. » Alors commence dès maintenant. Quitte l'insouciance. Purifie ton intention de toute ostentation. Approfondis ta connaissance de cette nuit pour ne pas rester au niveau des sincères limités. Et aspire, même timidement, à devenir de ceux qui parlent à Allah comme à un ami. Le banquet est déjà dressé, la table est immense, la miséricorde coule à flot, mais c'est toi qui choisis ta place. Ce chapitre t'a-t-il secoué? T'a-t-il fait trembler intérieurement? Alors ne t'arrête pas là. La suite est encore plus puissante. Les voiles qui tombent, les programmes secrets d'Ibn Arab pour cette nuit, les expériences vécues par les saints, les duas qui percent les cieux. Abonnez-vous immédiatement à Lumière cachée du Coran, activez la cloche pour recevoir chaque nouveau chapitre en priorité et mettez un énorme pouce bleu si vous voulez que ces vérités continuent de percer les ténèbres de nos cœurs. Votre like et votre abonnement sont une sadaka jaria qui porte ses lumières jusqu'aux confins de la terre. À très bientôt pour le chapitre 4. Chapitre 4. Les voiles qui tombent quand le cœur devient transparent devant Allah. La 15e nuit de Chaban n'est pas seulement une nuit de pardon, c'est une nuit de dévoilement. Une nuit où les masques tombent, où les illusions s'effritent, où les barrières invisibles qui séparent le serviteur de son Seigneur deviennent si fines qu'elles peuvent se déchirer d'un seul soupir sincère. Ibn Arab appelle cela l'amincissement des voiles, Raka al-Hujub. Et il affirme que cette nuit est l'un des moments les plus propices de l'année pour que ces voiles tombent, à condition que le serviteur soit prêt. Mais quels sont ces voiles? Et pourquoi sont-ils si dangereux? Écoute attentivement, car ce que tu vas découvrir pourrait t'expliquer pourquoi, malgré tes prières et tes larmes, tu sens parfois que quelque chose bloque encore entre toi et Allah. Ibn Arabek en identifie plusieurs, mais il en décrit 3 principaux qui concernent particulièrement la nuit du milieu de Chaban. Premier voile, l'amour du monde, Hub ad-Dunya. C'est le voile le plus épais pour la majorité des gens. Tu pries, tu jeûnes, tu lis le Coran, mais au fond de toi, ton cœur est attaché à l'argent, au statut, à la reconnaissance, au plaisir immédiat, à la sécurité matérielle. Ibn Arab dit « Tant que ce voile reste intact, le serviteur voit le monde comme une réalité et Allah comme une abstraction. Mais quand il tombe, soudain Allah devient la seule réalité et le monde n'est plus qu'un reflet fugace. Cette nuit-là, si tu es sincère, Allah peut te montrer l'illusion de tout cela en un instant. Tu peux soudain réaliser que l'argent que tu poursuis ne t'appartiendra jamais vraiment, que le statut s'efface à la mort, que les plaisirs s'évanouissent comme un rêve. Et cette prise de conscience, même douloureuse, est une miséricorde immense. Deuxième voile, le moi illusoire, al-ana al-mawhuma. C'est le voile de l'ego. Tu dis « je », « moi », « mon mérite », « ma piété », « mes bonnes actions »,
Tu te compares aux autres, tu te juges supérieur ou inférieur, tu te plains quand on ne te reconnaît pas. Ibn Arab explique que ce « je » est une fiction. Il n'a pas d'existence réelle en dehors d'Allah. Sur la 15e nuit, quand les lumières divines descendent, ce voile peut se fissurer. Tu peux soudain sentir que ce « je » n'est qu'une ombre. Tu peux pleurer non pas sur tes péchés seulement, mais sur l'illusion même de ton existence séparée. Et là commence la vraie liberté. Quand le « je » s'efface, Allah apparaît. 3e voile, l'insouciance de l'instant, Ghafla al-Waqt. C'est le voile le plus subtil et le plus dangereux. Tu es présent physiquement dans la prière, mais ton esprit vagabonde. Tu fais du dhikr, mais ton cœur est absent. Tu demandes pardon, mais tu ne ressens pas vraiment la gravité de tes fautes. Ibn Arab dit « L'insouciance est le plus grand voile, car elle empêche le serviteur de voir qu'Allah est présent à chaque seconde, dans chaque souffle. Cette nuit, la miséricorde est si forte que même ce voile peut se lever. Tu peux soudain devenir conscient qu'Allah te voit, t'entend, te connaît mieux que toi-même, en cet instant précis. Et cette conscience fait trembler le cœur comme jamais. » Ibn Arab raconte sa propre expérience en 595 H à Murcie, en Andalousie. Il avait 29 ans. Son maître Abu Madian lui avait écrit « Ne passe pas cette nuit du milieu de Chaban dans l'insouciance. Les portes s'ouvrent, tiens-toi à la porte, peut-être qu'elle s'ouvrira pour toi aussi. » Il jeûna, multiplia les prières, disciplina son ego. Puis, pendant le tahajjud, en prosternation, les voiles commencèrent à tomber un à un. Premier voile. Il vit que tout l'attrait du monde n'était qu'un jeu d'enfant. Deuxième voile, il comprit que son « moi » n'avait aucune réalité propre. Troisième voile, le plus épais, celui de l'insouciance, se déchira. Et il sentit la présence d'Allah partout, à chaque instant, sans intermédiaire. Il dit « Ces voiles étaient toujours là !» Mais cette nuit, par une grâce spéciale, Allah me permit de les voir et de les traverser. Et toi, es-tu prêt à laisser tomber ces voiles en février 2026 ? Ou vas-tu les garder, par peur de ce que tu verras en dessous ? Car quand un voile tombe, il ne revient pas facilement. Et ce qui apparaît derrière peut être à la fois terrifiant et infiniment beau. Commence dès maintenant à préparer ton cœur. Réduis ton attachement visible au monde, moins de temps sur les écrans inutiles, moins de paroles vaines. Arrête de te vanter de tes bonnes actions, même en secret. Force-toi à être présent dans chaque prière, même si c'est difficile au début. Demande à Allah chaque jour. Ô toi qui fais tomber les voiles, fais tomber les miens cette nuit de Chaban. La suite est encore plus intense. Les programmes d'adoration précis qu'Ibn Arab recommandait pour percer ses voiles, les duas qui les font trembler, les expériences d'autres grands saints. Et comment transformer cette nuit en un tournant éternel de ta vie. Si ce chapitre t'a fait sentir un frisson au fond de l'âme, alors ne lâche pas. Abonnez-vous tout de suite à de lumières cachées du Coran. Activez la cloche pour ne manquer aucun dévoilement et laissez un gros pouce bleu si vous voulez que ces lumières continuent de brûler les voiles de nos cœurs. Votre soutien fait la différence. Il permet à ces vérités d'atteindre des âmes qui en ont le plus besoin. À très bientôt pour le chapitre 5. Chapitre 5. Le programme secret d'Ibn Arab pour la nuit du 15 Chaban. La recette pour percer les cieux. Si tu as écouté les chapitres précédents avec le cœur ouvert, tu sais maintenant que la 15e nuit de Chaban n'est pas une nuit ordinaire. C'est une nuit où les voiles s'amincissent, où les anges du pardon pullulent, où les catégories d'hommes se révèlent, où le destin peut être réécrit par une larme sincère. Mais comment transformer cette connaissance en action ? Comment ne pas passer à côté de cette opportunité cosmique ? Ibn Arab ne se contente pas de décrire les merveilles de cette nuit. Dans les Futuhat al-Makiyya et dans ses lettres privées à ses disciples, il transmet un programme précis, flexible mais puissant, qu'il pratiquait lui-même et qu'il recommandait à ceux qui aspiraient à une ouverture réelle. Ce n'est pas une liste rigide de rakats à accomplir mécaniquement. C'est un chemin spirituel adapté à l'état du cœur, conçu pour percer les cieux et attirer la manifestation spéciale de la miséricorde. Voici, étape par étape, le programme qu'il suggérait pour la nuit du milieu de Chaban. Prépare-toi à noter, car ces indications sont rares et précieuses. 1. Dès le coucher du soleil, après le Maghrib, la clef, le repentir massif. Ibn Arab insiste.
La première condition pour bénéficier pleinement de cette nuit est un repentir sincère et complet. Il recommande de réciter 100 fois, ou autant que possible, avec concentration, cette formule puissante. Astaghfirullah al-azam al-lad'a la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Tan. Je demande pardon à Allah l'immense, celui en dehors de qui il n'y a pas de divinité, le vivant, l'autosubsistant, et je me repens à lui. Pourquoi 100 fois? Parce que le nombre 100 symbolise la complétude dans la tradition spirituelle. Chaque fois que tu le dis, imagine que tu effaces une couche de saleté sur ton cœur. Ibn Arab dit « Sans purification préalable, les lumières ne peuvent entrer. Le cœur est comme une maison. On ne reçoit pas un roi dans une maison sale. » 2. Après la prière d'Isha, les 8 rakats de la proximité. Il conseille au minimum 8 rakats de prière surérogatoire, salat al-nafila, à accomplir en 2 ou 4 unités selon ta force. Dans chaque rakat, après la Fatiha, lis 3 fois la sourate al-Ikhlas, Kul huwa Allahu ahad. Pourquoi al-Ikhlas? Ibn Arab l'appelle l'essence du Tawhad. En cette nuit où les manifestations divines sont intenses, réciter l'unicité pure fait briller la lumière du Tawhid dans le cœur et attire les anges du Tawhid. Il ajoute « Celui qui lit al-Ikhlas avec présence en cette nuit sentira son cœur s'élargir comme s'il respirait l'air du paradis. » 3. Après minuit, le tahajjud, le moment le plus précieux. Le vrai cœur de la nuit commence après minuit. Ibn Arab affirme que le tahajjud de cette nuit porte une récompense multipliée par la présence des anges témoins. Il recommande au moins 8 à 12 rakats supplémentaires, ou plus si tu peux. Dans les rakats lisses particulièrement, Surat Yasin pour la vie du cœur, Surat ad-Dukhan, car elle mentionne explicitement la nuit bénie où tout décret sage est séparé, et Surat al-Mulk pour la protection contre le châtiment de la tombe. Entre les rakats, fais des pauses longues pour le dhikr silencieux et la méditation. 4. La méthode de la supplication selon Ibn Arab. Il donne une structure précise pour que la dua ne soit pas rejetée. 1. Commence par glorifier Allah abondamment, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, etc. 2. Envoie la salawat sur le prophète en abondance, au moins 100 fois. 3. Confesse tes péchés avec détail et honte sincère, pas de généralité. 4. Remercie Allah pour ses bienfaits innombrables. 5. Ensuite seulement, présente tes demandes. Il ajoute 3 conditions essentielles pour l'acceptation. Yaqin, certitude absolue qu'Allah va répondre. Khushu', humilité profonde, comme si tu te tenais devant un roi infiniment grand. Ikhlas, pureté totale, sans mélange d'ostentation ni d'espoir de louange humaine. Et il précise, en cette nuit, même si ces 3 conditions sont imparfaites, la miséricorde est si vaste qu'Allah peut les combler par sa grâce. 5. Une doua spéciale transmise par Ibn Arab. Parmi les invocations qu'il affectionnait particulièrement, celle-ci, rapportée d'Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, Allahumma qassim lalfa hadhihi al-laylati nasaban min kulli khayrin taqsimuhu bayna ibadik, wa nuran tahdi bihi al-muhtadin, wa rahmatan tanshuruha ala al-mubarakan, wa afiyatan tulbisuha al-mu'minan. Ô Allah, attribue-moi en cette nuit une part de tout bien que tu distribues entre tes serviteurs, une lumière par laquelle tu guides les bien guidés, une miséricorde que tu répands sur les bénis, et une santé que tu revais aux croyants. Ibn Arab dit, celui qui récite cette dua avec sincérité ne sera privé d'aucune des bénédictions de cette nuit. 6. Le moment d'or, l'aube, Sahar. Le point culminant arrive juste avant l'aube. Ibn Arab répète, le Sahar de la 15e nuit de Shaban est l'un des moments les plus précieux de toute l'année. C'est là qu'il faut faire un examen de conscience détaillé de l'année écoulée, repentir pour chaque péché connu et même pour ceux que tu ignores, car Allah les montre en cette nuit. Pleurer abondamment si possible. Terminer par la prière du Fajr en congrégation, c'est le sceau des bénédictions de la nuit. Ce programme n'est pas une obligation légale, mais une voie royale vers la proximité. Ibn Arab le pratiquait avec une intensité croissante à mesure que Shaban avançait. Et il invitait ses disciples à l'adapter à leur état, mais jamais à le négliger.
en février 2026, quand cette nuit arrivera, seras-tu parmi ceux qui suivent ce chemin, ou parmi ceux qui regrettent après coup? Commence dès aujourd'hui à t'entraîner. Augmente tes istighfars, tes salawats, tes rakats de nuit. Prépare ton corps et ton cœur comme on prépare une maison pour un hôte très cher. La suite va encore plus loin. Les expériences bouleversantes des grands saints en cette nuit, les miracles intérieurs et extérieurs, le lien secret entre Chaban et Ramadan, et comment faire de cette nuit un tournant éternel. Si ce chapitre t'a donné des frissons et une envie brûlante de te préparer, alors reste avec nous. Abonnez-vous dès maintenant à Lumière cachée du Coran, activez la cloche pour ne rater aucun secret, et mettez un énorme pouce bleu si vous sentez que ce programme pourrait transformer votre vie spirituelle. Votre like et votre abonnement portent ces lumières jusqu'aux cœurs les plus éloignés. À très bientôt pour le chapitre 6. Chapitre 6. Les expériences bouleversantes des grands saints. Quand la nuit du 15 change une vie pour l'éternité. La 15e nuit de Chaban n'est pas une abstraction mystique réservée aux livres anciens. Elle a transformé des vies réelles, des cœurs de chair et de sang. Des hommes et des femmes, comme toi et moi, ont vécu des ouvertures si puissantes cette nuit-là qu'ils n'étaient plus les mêmes au lever du soleil. Ibn Arab lui-même nous a laissé des témoignages directs, et d'autres grands saints ont vu leur destinée basculer en une seule nuit. Écoute ces histoires, elles ne sont pas des légendes, elles sont des preuves vivantes que cette nuit peut encore tout changer. L'ouverture d'Ibn Arab à Murcie, 595 H, 1198 CE. À 29 ans, Muhyiddin ibn Arab était déjà un chercheur avancé, mais il n'avait pas encore connu la grande illumination. Son maître spirituel, Abu Madian al-Gaut, lui envoya une lettre courte mais décisive. « Mon fils, ne passe pas la 15e nuit de Chaban dans l'insouciance. Les portes s'ouvrent cette nuit. Tiens-toi à la porte, peut-être s'ouvrira-t-elle pour toi. » Ibn Arab prit ces mots comme un ordre divin. Dès le début du mois, il jeûna presque tous les jours, multiplia les prières nocturnes, disciplina son ego avec rigueur. Quand la nuit arriva, il se leva après minuit pour le tahajjud. En prosternation, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il sentit les voiles s'ouvrir les uns après les autres, le voile de l'amour du monde. Il vit soudain que l'argent, le pouvoir, la gloire n'étaient là que des jouets d'enfants. Le voile de l'ego. Il comprit que ce « je » qu'il croyait solide n'avait aucune réalité propre. Le voile de l'insouciance. Il perçut la présence constante d'Allah, comme si le voile du temps et de l'espace s'était déchiré. Il raconta plus tard « Cette nuit, Allah me fit voir ce qui était toujours là, mais que je ne voyais pas. Je sortis de cette prosternation transformée. Ce n'était pas un rêve, c'était une certitude gravée dans mon être. » Cette nuit marqua le début de son ascension vers le rang de Cheikh al-Akbar. Sans cette 15e nuit de Chaban, les Futuhat al-Makkiyya n'auraient peut-être jamais existé. L'effondrement et la renaissance d'Imam al-Ghazal Barn al-Ghazal étaient au sommet. Professeur à la prestigieuse Nizamiya de Bagdad, auteur de dizaines d'ouvrages en fiqh, kalam, philosophie. Des milliers d'étudiants buvaient ses paroles. Pourtant, un vide immense le rongeait. En Chaban, une voix intérieure le frappa comme un éclair. « Tu connais la science, mais connais-tu Allah, qui est le but de toute science ?» Cette question le secoua jusqu'au tréfonds. La 15e nuit, il quitta la madrasa, s'isola et pleura comme un enfant. Il se vit tel qu'il était vraiment, un ignorant qui se croyait savant. Il se repentit avec une intensité déchirante. Au matin, il était un autre homme. Il abandonna son poste, partit en voyage spirituel de 10 ans, et revint pour écrire l'Ihya Ulum ad-Dan, l'œuvre qui sauva des millions d'âmes. Ibn Arab, en commentant cette histoire, dit « La 15e nuit de Chaban n'efface pas seulement les péchés. Elle efface l'illusion du moi savant. Celui qui se connaît vraiment cette nuit connaît son Seigneur. » Le miracle apparent est le vrai miracle d'Abd al-Qadir al-Julan. Dans le Riba, lodge, du Gauth al-A, Zam Abd al-Qadir al-Julan à Bagdad, vivait un homme écrasé par les dettes. Il n'avait plus rien. Quand Chaban arriva, le cheikh lui dit « Mon fils, la 15e nuit, après minuit, va au bord du Tigre et fais dua là-bas. Demande à Allah de te libérer de tes dettes. » L'homme obéit. Il pria, pleura, s'endormit d'épuisement près du fleuve.
Dans son rêve, une voix lui dit « Ô homme béni, parce que tu as obéi à ton cher, Allah t'a favorisé. Demain matin, creuse sous cet arbre, tu y trouveras un trésor suffisant pour toi. » Au réveil, il creusa et trouva un vase rempli d'or. Il paya ses dettes et vécut dans l'aisance. Sadruddin al-Kounawi rapporte cette histoire d'Ibn Arab qui conclut « Le vrai miracle n'est pas l'or trouvé. Le vrai miracle est la transformation du cœur de cet homme cette nuit-là. Il a pris l'humilité, la patience, la confiance absolue en Allah. L'or n'était que le reflet extérieur de la richesse intérieure qu'il avait acquise. » La station suprême de Rab'a al-Adawiya. Rab'a, la plus grande sainte de l'amour divin, passait la 15e nuit en adoration continue. Ses voisins, curieux, se postèrent devant sa porte pour l'observer. Toute la nuit, elle pria, pleura, récita le Coran sans s'arrêter. À l'aube, l'un d'eux frappa et demanda « Ô Rab'a, qu'as-tu demandé à Allah cette nuit ?» Elle répondit calmement « Je n'ai rien demandé du tout. Demander quelque chose à Allah, c'est aimer autre chose que lui. Moi, je n'aime que lui. » Ibn Arab commente « Voilà le sommet de l'adoration. La plupart demandent le paradis, les plus avancés demandent le plaisir d'Allah, mais les amants véritables ne demandent qu'Allah lui-même. » Rab'a atteignit ce degré en cette nuit bénie. Ces histoires ne sont pas pour nous émerveiller de loin, elles sont des invitations. Si Allah a ouvert ses cœurs en une seule nuit de Chaban, pourquoi pas le tien en février 2026 ? La question n'est pas « est-ce possible ?», mais « es-tu prêt à te tenir à la porte comme ils l'ont fait ?» Prépare-toi dès maintenant. Augmente ton repentir, tes prières de nuit, ton amour pour Allah seul. Cette nuit peut être ton Mursi, ton Bagdad, ton tournant éternel. La série continue de s'intensifier. Le lien caché entre Chaban et Ramadan, les derniers jours du mois comme messager du Ramadan. Comment faire de ton intention un croissant qui se lève dans ton cœur? Si ces récits t'ont fait verser une larme ou allumer un feu intérieur, alors ne t'arrête pas. Abonnez-vous immédiatement à Lumière cachée du Coran. Activez la cloche pour recevoir chaque révélation en temps réel. Et laissez un énorme pouce bleu si ces histoires de saints vous ont touché au plus profond. Votre soutien transforme ces lumières en un phare pour des milliers d'âmes en quête. À très bientôt pour le chapitre 7. Chapitre 7. Le lien secret entre Chaban et Ramadan, la clé qui ouvre la porte du mois le plus béni. Imagine un instant, tu arrives devant une immense porte dorée, gardée par des anges silencieux. Derrière cette porte, le plus grand trésor de l'année t'attend. Le mois de Ramadan, le mois du Coran, le mois de la révélation, le mois où les chaînes de Satan sont brisées, où les portes du paradis s'ouvrent grandes, où chaque bonne action est multipliée par 1000. Mais il y a un problème, cette porte n'est pas ouverte à tout le monde de la même façon. Certains la franchissent en courant, le cœur léger et prêt à recevoir des torrents de lumière. D'autres la regardent de loin, essoufflés, alourdis, incapables d'entrer pleinement. Ibn Arab nous révèle la clé qui décide de tout. Cette clé s'appelle Chaban. Il utilise une métaphore magnifique dans ses écrits. Rajab est le mois de la plantation. C'est là que l'on sème la graine de la foi dans le sol du cœur. Même si on ne voit rien encore, la semence est là. Chaban est le mois de l'arrosage. C'est là que l'on verse l'eau de l'adoration, du repentir, du jeûne volontaire, du dhikr intense, pour que la graine germe, craque sa coquille, pousse ses racines et commence à s'élever vers le ciel. Ramadan est le mois de la récolte. C'est là que l'on cueille les fruits, la proximité divine, le pardon total, les ouvertures spirituelles, les larmes de joie, les duas exaucés comme jamais. Mais attention, si en Chaban tu n'as pas arrosé la graine, en Ramadan tu n'auras qu'une plante desséchée. Le Coran descendra, mais il glissera sur ton cœur comme l'eau sur une pierre polie. Tu jeûneras extérieurement, mais intérieurement tu resteras affamé. Tu prieras Tarawi, mais ton cœur restera absent. Ibn Arab va plus loin. Il dit que Chaban est la préparation angélique de Ramadan. Les anges, qui descendent en masse pendant Chaban, préparent le terrain. Ils nettoient les cœurs, ils chassent les résidus de l'ego. Ils élargissent la capacité spirituelle du serviteur pour qu'il puisse contenir la lumière immense qui arrive en Ramadan. C'est pourquoi le prophète multipliait le jeûne en Chaban plus que dans n'importe quel autre mois hors Ramadan.
Aïcha radiallahu anha rapporte, il jeûnait Shaban presque entièrement, sauf quelques jours. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce mois est le pont entre la miséricorde générale et la miséricorde particulière du Ramadan. Et écoute ce secret encore plus profond. Les derniers jours de Shaban sont sacrés. Ibn Arab les appelle les messagers de Ramadan. Dès le 27 ou 28 de Shaban, les anges de la révélation commencent à descendre vers le ciel le plus bas. Ils attendent le croissant de Ramadan. Le prophète regardait le ciel à la fin de Shaban et disait avec joie « Ô Allah, fais-nous atteindre ce croissant avec la foi, la sécurité, la santé et l'islam. » Il ne disait pas seulement « Fais-nous vivre jusqu'à Ramadan ». Il disait « Fais-nous l'atteindre dans un état digne de lui ». Car atteindre Ramadan physiquement est facile. L'atteindre avec un cœur purifié, un ego dompté, une intention brûlante, c'est rare. C'est pourquoi la dua prophétique est si puissante. Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaban wa ballighna Ramadan. Ô Allah, bénis-nous en Rajab et en Shaban et fais-nous atteindre Ramadan. Ibn Arab commente, bénir Rajab, éveiller le cœur à la majesté divine. Bénir Shaban, purifier le cœur et le remplir de lumière muhammadienne. Atteindre Ramadan, entrer dans le mois avec un cœur prêt à recevoir la pluie du Coran sans qu'elle s'évapore. Maintenant, regarde la réalité de février 2026, Shaban commence bientôt. Les jours passent vite. Chaque jour que tu laisses filer sans effort supplémentaire est un jour où la graine reçoit moins d'eau. Chaque nuit où tu dors sans tahajjud est une nuit où les anges passent sans s'arrêter chez toi. Alors, pose-toi ces questions brûlantes. As-tu déjà commencé à arroser ta graine? As-tu pardonné à ceux qui t'ont blessé pour que ton cœur soit léger? As-tu augmenté tes istighfars, tes salawats, tes prières de nuit? As-tu décidé que cette année, tu n'entrerais pas en Ramadan comme les années précédentes, mais transformé? Shaban n'est pas un mois d'attente passive. C'est un mois de combat spirituel. C'est le mois où tu décides si Ramadan sera une simple habitude ou une renaissance. Le prophète disait « Quand arrive Shaban, purifiez vos cœurs pour accueillir Ramadan. Purifie le tien dès aujourd'hui. Ne dis pas « J'attendrai Ramadan pour changer ». Change maintenant, pour que Ramadan te change à jamais. La suite approche du sommet. Les derniers secrets des jours finaux de Shaban, comment transformer ton intention en un croissant lumineux dans ton cœur. Les avertissements des saints sur ceux qui négligent ce mois et la conclusion qui pourrait sceller ton destin pour l'année entière. Si ce chapitre t'a fait sentir l'urgence divine et l'amour brûlant pour Ramadan, alors ne t'arrête pas ici. Abonnez-vous tout de suite à Lumière cachée du Coran. Activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série qui touche les âmes. Et laissez un gros pouce bleu si vous sentez que Shaban est en train de devenir votre mois préféré. Votre like et votre abonnement sont une sadaka qui illumine des cœurs dans l'ombre. À très bientôt pour le chapitre 8. Chapitre 8. Les derniers jours de Shaban. Les messagers silencieux qui annoncent Ramadan. Les 15 premiers jours de Shaban sont ceux de l'éveil et de la purification. Les 15 suivants sont ceux de l'ascension et de la proximité. Mais les 3 ou 4 derniers jours, ceux-là sont sacrés d'une façon particulière. Ibn Arab les nomme les messagers de Ramadan. Ce ne sont plus seulement des jours ordinaires, ce sont des éclaireurs divins, des avant-coureurs qui arrivent avant le roi pour préparer son arrivée. Imagine, le sultan du monde, Ramadan, est sur le point de frapper à ta porte. Avant qu'il n'apparaisse, il envoie ses émissaires discrets. Ces émissaires ne parlent pas fort. Ils ne font pas de bruit. Ils descendent simplement et ils changent l'atmosphère spirituelle autour de toi. Dès le 27 ou 28 de Shaban, les anges de la révélation, ceux qui portent le Coran, commencent à s'approcher du ciel le plus bas. Ils attendent le croissant. Ils observent les cœurs. Ils notent qui s'est préparé et qui a dormi pendant tout le mois. Le prophète, à la fin de Shaban, levait les yeux vers le ciel avec une joie visible. Quand il apercevait le nouveau croissant de Ramadan, il disait cette dua magnifique « Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal umman was salamati wal islam. Rabba wa rabbuka la hilalu rushdin wa khair. » Ô Allah, fais que ce croissant nous apporte bénédiction, foi, sécurité et islam. Mon Seigneur et ton Seigneur est Allah.
c'est un croissant de guidance et de bien. Mais ce n'était pas une simple joie de voir la lune. C'était la joie de quelqu'un qui avait déjà purifié son cœur en Chaban et qui savait que ce mois allait être une moisson abondante. Ibn Marabs explique « Celui qui a bien passé Chaban voit le croissant de Ramadan comme un ami qui arrive enfin. Celui qui l'a négligé le voit comme un invité qu'il n'est pas prêt à recevoir. » Ces derniers jours sont donc un test final. Les anges de purification terminent leur travail. Ils balaient les dernières poussières d'ego, les dernières rancunes, les derniers attachements. Les portes du repentir s'élargissent encore plus. Un istighfar prononcé ces jours-là peut effacer des années de négligence. Les duas montent plus vite. Le ciel est déjà chargé de la proximité de Ramadan. Le jeûne volontaire devient encore plus précieux. Le prophète jeûnait souvent jusqu'au dernier jour de Chaban pour lier les 2 mois comme 2 perles sur le même collier. Et voici le secret le plus caché que peu de gens connaissent. En ces derniers jours, ton intention pour Ramadan se grave comme dans du marbre. Si tu dis intérieurement « Oh Allah, cette année je veux te rencontrer vraiment, je veux que ce Ramadan change ma vie pour toujours », cette intention devient une lumière qui attire les anges. Mais si tu dis « Inch'Allah, on verra, on fera ce qu'on pourra », cette intention reste faible et le mois passera comme les autres. Ibn Arab avertit « Ne sous-estime pas les derniers jours de Chaban. Ce sont eux qui décident si tu entreras en Ramadan comme un voyageur fatigué ou comme un amant qui court vers son bien-aimé. » En février 2026, quand Chaban touchera à sa fin, ces jours tomberont probablement autour du 25-28 février. Ce seront des jours décisifs. Augmente tes prières de nuit, multiplie les salawats sur le prophète, au moins 1000 par jour si tu peux. Pardonne absolument tout le monde, même ceux qui t'ont brisé le cœur. C'est le moment où Allah pardonne le plus facilement. Fais une dua spéciale chaque soir. Ô Allah, prépare mon cœur pour accueillir ton livre, ton pardon et ta proximité en Ramadan. Ne me prive pas de la bénédiction complète de ce mois. Ces messagers silencieux sont déjà en route. Peux-tu les sentir? L'air devient plus léger, les nuits plus douces, les cœurs plus sensibles. C'est le signe que Ramadan approche. Ne les laisse pas repartir sans avoir déposé chez toi leur plus beau cadeau, un cœur prêt à exploser de lumière. Le sommet de la série approche. Dans les prochains chapitres, comment faire naître le croissant de l'intention dans ton propre cœur? Les avertissements terribles des saints sur ceux qui négligent Chaban. Et la conclusion finale qui pourrait sceller ton destin pour l'année 2026 et au-delà. Si ce chapitre t'a fait sentir l'urgence sacrée des derniers jours, si tu as déjà envie d'augmenter ton dhikr dès ce soir, alors reste jusqu'au bout. Abonnez-vous immédiatement à Lumière cachée du Coran. Activez la cloche pour ne rater aucun de ces messagers divins et mettez un énorme pouce bleu si vous sentez que Chaban est en train de devenir le mois qui changera tout pour vous. Votre like et votre abonnement font voyager ces lumières jusqu'au cœur qui en ont le plus besoin. À très bientôt pour le chapitre 9. Chapitre 9. Le croissant de l'intention. Comment faire naître Ramadan dans ton cœur, avant même qu'il apparaisse. Il y a un croissant qui ne se lève pas dans le ciel, mais dans le cœur. Un croissant invisible, fragile au début, qui grandit avec chaque larme, chaque istighfar, chaque salawat prononcé en secret. Ce croissant, c'est ton intention pour Ramadan. Et Ibn Arab nous enseigne une vérité capitale. Le vrai mois de Ramadan commence non pas le premier jour, mais dès que ce croissant intérieur se lève en toi pendant Chaban. Regarde autour de toi. Des millions de musulmans verront le croissant lunaire en février 2026 et diront « Ramadan est là ». Mais combien verront le croissant de leur propre cœur? Combien auront déjà décidé, au plus profond d'eux-mêmes, « Cette année, je ne veux plus seulement jeûner de nourriture. Je veux jeûner de mon ego, de mes rancunes, de mon insouciance. Cette année, je veux rencontrer Allah comme jamais auparavant. » C'est cela le croissant de l'intention. Et Chaban est le ciel parfait pour le faire naître. Ibn Arab explique que l'intention, en niya, est la racine de tout acte. Mais en Chaban, cette intention devient une force cosmique. Pourquoi? Parce que les portes de l'intercession prophétique sont grandes ouvertes, parce que les anges du pardon multiplient leur « Amin », parce que la miséricorde descend comme une pluie continue. Une intention sincère prononcée en ce mois monte plus haut, plus vite et se grave plus profondément dans le destin. Voici comment, selon les maîtres spirituels, faire naître et faire grandir ce croissant intérieur.
1. La décision radicale, Al-Azm al-Qawi. Dès maintenant, seul avec toi-même, ferme les yeux et dis à voix haute ou dans ton cœur « Oh Allah, cette année en Ramadan, je te choisis toi seul. Je renonce à l'insouciance. Je renonce à reporter mon repentir. Je veux que ce mois soit mon mirage personnel. » Cette déclaration n'est pas une phrase, c'est un serment. Ibn Arab Ayyubili dit « L'intention ferme est comme une lame qui coupe les chaînes de l'habitude. Une fois prononcée avec certitude, elle attire la grâce divine. » 2. Le jeûne de l'ego avant le jeûne du ventre. Commence à jeûner des choses que ton nafs adore. Moins de téléphone inutile, moins de paroles vaines, moins de colère, de jalousie, de jugement. Plus de silence contemplatif. Le prophète jeûnait Chaban pour entraîner son corps et son âme. Fais de même. Chaque fois que tu refuses une envie mauvaise, tu arroses ton croissant intérieur. 3. La salawat comme carburant. Ibn Arab recommande d'envoyer au moins 1000 salawats par jour sur le prophète pendant les derniers jours de Chaban. Pourquoi ? Parce que chaque salawat appelle la lumière muhammadienne, et c'est cette lumière qui fait briller le croissant de ton intention. Dis simplement « Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad » et imagine que chaque perle de lumière va nourrir ce croissant dans ton cœur. 4. Le pardon total comme condition sine qua non. Tu ne peux pas entrer en Ramadan avec un cœur chargé de rancune. Ibn Arab le répète, celui qui garde de la haine envers un musulman ferme la porte de la miséricorde sur lui-même. En ces jours, contacte ceux que tu as évités, pardonne ceux qui t'ont blessé, même en silence si c'est trop dur, et demande pardon à ceux que tu as offensés. Chaque pardon accordé fait grandir le croissant d'un cran. 5. La dua de l'intention chaque soir. Avant de dormir, lève les mains et dis « Allahumma ijallaf hadha al-Ramadan azman sadiqan wa qalban mustan'ran binurika wa nafsan tahiratan min kulli shar ballighna Ramadan wa ana fa ahsani hal » Ô Allah, fais naître en moi pour ce Ramadan une intention sincère, un cœur illuminé par ta lumière, une âme purifiée de tout mal. Fais-moi atteindre Ramadan dans le meilleur état. Quand ce croissant intérieur commence à se lever, tu le sentiras. Tes nuits deviennent plus douces, tes larmes plus faciles, ton cœur plus léger, tes duas plus confiantes. Tu commences à désirer Ramadan non pas comme une obligation, mais comme un rendez-vous amoureux avec ton Créateur. En février 2026, quand le vrai croissant apparaîtra dans le ciel d'Abidjan ou d'ailleurs, il ne sera que le reflet extérieur de celui qui brille déjà dans ton cœur. Ou pas. Ne laisse pas ce croissant naître trop tard. Commence ce soir. Décide ce soir. Pardonne ce soir. Invoque ce soir. Car le croissant qui ne se lève pas dans le cœur ne voit jamais la pleine lune de la proximité divine. Nous approchons de la fin de cette série qui a déjà secoué tant de cœurs. Le prochain chapitre sera le dernier. Les avertissements terribles des saints sur ceux qui négligent Chaban, la conclusion qui pourrait sceller ton année 2026 et l'appel final à transformer ces paroles en action. Si ce chapitre t'a fait sentir que ton intention est en train de s'allumer comme une petite flamme dans la nuit, alors ne l'éteins pas. Abonnez-vous tout de suite à Lumière cachée du Coran. Activez la cloche pour recevoir le chapitre final en priorité et mettez un énorme pouce bleu si vous sentez que votre croissant intérieur commence déjà à se dessiner. Votre like et votre abonnement sont une lumière supplémentaire qui guide d'autres âmes vers ce même croissant béni. À très bientôt pour le chapitre 10. Le point culminant. Chapitre 10. La nuit qui scelle ton destin, ne rate pas cette dernière porte avant Ramadan 2026. Nous voici au sommet, au bout de ce voyage à travers les mystères de Chaban. Devant nous, la 15e nuit se dresse comme une porte immense, la dernière avant que le voile de Ramadan ne se lève complètement. Cette nuit n'est pas une simple occasion parmi d'autres. C'est la nuit où Allah réécrit les destins de l'année à venir, avec ta participation active. C'est la nuit où il appelle « Y a-t-il quelqu'un ?» Et ta réponse, ou ton silence, déterminera si tu seras écrit parmi les bienheureux ou parmi ceux qui regrettent jusqu'au jour du jugement. Ibn Arab nous laisse un avertissement solennel dans les Futuhat. Celui qui néglige Chaban néglige son propre avenir. Car en laissant passer cette nuit sans effort, sans larmes, sans repentir sincère,
il ferme lui-même la porte que Allah avait ouverte en grand. Et quand Ramadan arrive, il entre les mains vides, le cœur encore chargé, incapable de goûter la pleine saveur de la miséricorde. Les grands saints ont tous insisté sur ce point. Abd al-Qadir al-Jilani disait « La 15e nuit de Chaban est comme un océan de miséricorde. Tout le monde y puise, sauf deux, le polythéiste et celui qui garde la haine dans son cœur. » Junayd al-Baghdad ajoutait « Cette nuit, il y a 3 sortes de gens. Ceux qui restent sur le rivage, ceux qui se mouillent les pieds, et ceux qui plongent jusqu'aux perles. Les perles ne sont pas pour les tièdes. » Rab'a al-Adawiya, elle, ne demandait rien, elle venait seulement pour aimer. Et c'est elle qui reçut le plus. En février 2026, cette nuit tombera probablement autour du 13 et 14 février. Une coïncidence cosmique qui fait de ce mois d'hiver un printemps spirituel pour ceux qui veilleront. Mais écoute bien cet appel final, comme un cri du cœur. Ô toi qui m'écoutes en ce moment même, ne sois pas de ceux qui disent « l'année prochaine, Inch'Allah ». Ne sois pas de ceux qui se réveillent le premier Ramadan avec le même ego, les mêmes rancunes, les mêmes habitudes qui les enchaînent. Ne sois pas de ceux qui pleurent sur Laylat al-Qadr en regrettant de n'avoir pas purifié leur cœur en Chaban. Lève-toi, dès ce soir, dès maintenant. Fais ce que les saints ont fait. Repens-toi pour chaque péché, grand ou petit, connu ou caché. Pardonne à tous ceux qui t'ont blessé, libère ton cœur. Multiplie les salawats jusqu'à ce que ta langue se fatigue. Prie le tahajjud comme si c'était ta dernière nuit sur terre. Pleure, vraiment, comme un enfant qui a fait de la peine à son père. Et quand l'aube arrivera, termine par le fajr en congrégation et scelle cette nuit comme un contrat avec Allah. Car cette nuit peut tout changer. Elle peut transformer un pécheur en awliya, un cœur dur en source de lumière, une vie ordinaire en voyage vers Allah. Et si tu le fais avec sincérité, même si tu ne vois pas de miracle spectaculaire, sache que le vrai miracle est déjà là. Tu es resté debout. Tu as choisi Allah plutôt que le sommeil, la miséricorde plutôt que l'insouciance. Ô belle âme qui es arrivée jusqu'ici, sache que le fait que tu aies écouté ces 10 chapitres n'est pas un hasard. C'est une invitation personnelle d'Allah. Il t'a rappelé à lui à travers ces mots. Ne ferme pas cette porte. Que cette série soit le début de ta renaissance. Que Chaban 2026 soit ton mois de victoire sur toi-même. Que Ramadan 2026 soit ton mirage. Et que chaque Laylat al-Qadr à venir te trouve plus proche de lui que jamais. C'est ici que s'achève notre voyage à travers les lumières cachées de Chaban. Mais ton voyage avec Allah ne fait que commencer. Si ces paroles ont touché ton cœur, si tu sens une flamme s'allumer en toi, si tu as déjà décidé de veiller cette nuit sacrée, alors rends cette lumière vivante. Abonnez-vous dès maintenant à Lumière cachée du Coran, activez la cloche pour ne manquer aucune révélation future, et laissez un énorme pouce bleu si vous voulez que ces vérités continuent d'illuminer des millions de cœurs. Partagez cette série avec ceux que vous aimez. C'est une sadaqa jariya qui vous reviendra en bien, Inch'Allah. Qu'Allah accepte nos efforts, pardonne nos manques, et nous fasse tous atteindre Ramadan dans le meilleur état. Aman ya Rab al-Alamin. Barakallahu fikum, et à très bientôt pour de nouvelles lumières cachées du Coran.